Votre programme iSide avec Moto Blues, le plus grand choix d'équipements pour tous les motards. Merci à tous, merci, bienvenue au iSide Awards. Alors je rappelle le principe, il est tout bête. On profite du salon, donc du mondial de la moto, pour récompenser des personnes qui font des choses, qui font avancer la moto et des sportifs un peu exceptionnels. Aujourd'hui on reçoit Julien Tognotti. Merci, bonjour. Donc Julien qui vient en plus de remporter un 5e titre de champion de France des rallyes. Donc bravo mec, félicitations, applaudissements pour ça. Merci. Et qui ne fait pas que ça, parce que Julien c'est un sportif qui fait quelque chose de très particulier, c'est qu'il est expert dans une discipline et il décide de changer d'un coup et de faire les 2 courses les plus difficiles du monde. Alors le Tourist Trophy et le Paris-Dakar. Raconte-nous un peu la transition, pourquoi passer de la route à ces courses de malade en fait. Alors le Tourist Trophy, c'est une course sur route, c'est ma discipline. Moi je viens de la route, j'ai attaqué un peu sur le tard à 27 ans avec le championnat de France des rallyes. Et puis si tu veux, c'était le parcours normal, il y a eu quelques titres. Et après voilà, le Graal c'était ce fameux Tourist Trophy. Et en fait j'ai été démarché par le team de B Moraco au mois de décembre qui m'a dit voilà, on cherche un pilote comme toi pour emmener au Dakar. Mais je leur ai demandé si c'était une blague parce que je n'avais jamais roulé dans le sable, j'avais jamais fait une course de cross, jamais fait une course d'enduro. Et j'ai essayé de leur faire comprendre qu'ils se tiraient une balle dans le pied en fait, mais bon apparemment ils n'ont pas compris. Et ils alors m'ont dit excuse-moi, je te coupe, c'est quand ils disent un pilote comme toi, c'est genre un mec qui a rien à perdre ou quelque chose comme ça en fait, c'est ça? Non, en fait ils voulaient faire un peu une communication entre si tu veux un pilote de course sur route qui fait la course la plus dangereuse au monde et l'emmener vers une course, la course en tout cas en rallye raid qui est peut-être la plus difficile à terminer, qui est le Dakar. Mais t'étais pas obligé de dire oui? Ouais, mais j'aime bien les trucs un peu idiots comme vous, donc je pouvais pas dire non. Non mais on n'est pas idiots à ce point nous. En tout cas j'aimerais parler du Tourist Trophy si tu me le permets, parce que je crois qu'en plus tu as un double record. C'est-à-dire que tu es le Français le plus rapide de l'histoire sur l'île de Man, je crois. C'est bien ça? Ouais, c'est ça. J'ai eu la chance de faire le Tourist Trophy il y a 3 ans. C'était une course qui me paraissait vraiment inaccessible il y a encore quelques années. C'est un peu le MotoGP de la course sur route. En fait, les pilotes qui roulent devant, c'est un peu les Valentino Rossi, les Marc Marquez de la course sur route. Il n'y a rien au-dessus de ça, quoi. Et moi, ça me faisait rêver. Ça me fait rêver depuis que je suis gamin. Et il y a 3 ans, j'ai eu la chance de prendre le départ de cette course. C'était déjà une sacrée, on va dire, consécration. Et puis après, petit à petit, j'ai commencé à rouler, à prendre du plaisir là-bas et je me suis fixé un objectif un peu personnel, c'était d'être le Français le plus rapide au Tourist Trophy. Et j'ai réussi à réaliser cet objectif cette année. Donc bravo, félicitations à Julien pour ça. Merci. Bel effort parce que j'ose même pas imaginer ce que ça fait déjà de poser ses roues pour la première fois sur le circuit, parce qu'on a tous vu les images de malades du Tourist Trophy, les photos, les vidéos de cette course de dingue. Qu'est-ce que ça fait la première fois quand tu monte sur ta bécane et que tu dis bon ça y est, c'est les essais libres du TT quoi, un truc de fou. Alors avant de faire le Tourist Trophy, il faut faire une course qui s'appelle le Manx Grand Prix. Et le Manx Grand Prix, c'est un peu l'antichambre du Tourist Trophy. Il faut passer par là en fait. Tu peux pas aller directement au Tourist Trophy. Il faut passer par cette course là pour pouvoir se qualifier pour le Tourist Trophy avec un chrono de référence. C'est exactement le même tracé que le Tourist Trophy. C'est sur l'île de Man. Il y a 264 virages. Le tracé fait 60 km. C'est exactement la même chose. Il y a quelques petites différences. Tu ne peux pas rouler en 1000 au Manx GP, tu ne peux rouler qu'en 600. Ça permet de se faire la main. Quand tu as déjà roulé au Tourist Trophy, tu ne peux plus rouler au Manx GP. Donc ça permet de rouler sans la pression de tous les top pilotes du TT. Et alors, pour être très franc avec toi, en fait, la première fois que j'ai roulé au Manx GP, que j'ai posé mes roues là-bas et que j'ai fait un tour, quand j'ai fini le tour, donc on était en 600, j'étais à l'arrêt complet, je roulais en 24 minutes 30 et je me suis arrêté au bout d'un tour. J'ai posé le pied par terre, j'avais les jambes qui tremblaient et je me suis dit mais là ça va vraiment trop vite, je mets la moto dans le camion et je rentre chez moi. Ah ouais, t'as quand même un instinct de survie alors. Oui. Non mais vraiment ou t'exagères? Oui, non, j'exagère pas du tout si tu veux. En fait c'était un tour ce qu'ils appellent un speed control lap, c'était un tour derrière un Marshall pour voir si t'es apte à rouler déjà, à faire les essais. Donc ils veulent valider ça. Et le Marshall, c'est soit des mecs qui ont gagné le Manx GP, soit des mecs qui ont roulé au TT. Et le mec roulait avec une R1. Alors c'est pas le problème, moi je roulais avec une 600, mais il aurait peut-être pu rouler avec une 400. Le mec était droit comme un i sur la moto. Il avait une main comme ça sur le bassin
il se retournait pour voir si on était derrière, si tu veux. Il rentrait dans les virages à 230, 240. Et en fait, moi, je pensais avoir appris un petit peu le tracé. Je pensais le connaître. Sauf que le tracé fait donc 60 km, il y a 260 virages. Et que oui, je le connaissais effectivement quand je roulais dans mon camion à 80 km/h. J'arrivais à raccrocher tous les wagons dans ma tête et à me dire ok, là c'est un double gauche, après c'est un droit, après il y a une ligne droite. Mais quand tu roules à 220, 230 ou plus, t'as du mal à raccrocher tous les wagons. Et je me jetais dans les virages un peu en me disant bon bah s'il rentre là c'est qu'il connaît, il n'y a pas de souci. Mais j'avais du mal à faire la liaison entre tous les virages et voilà. Et je me suis dit ok bon non, il va falloir apprendre tout ça différemment si je veux continuer. Et justement, comment on se prépare pour une telle course? Parce que c'est une course qui fait 6 tours de 60 km, donc 360 bornes. C'est plus une préparation physique ou une préparation mentale? Alors, la particularité, c'est vrai que le mental est très très important parce que c'est en fait c'est un travail mental sur soi-même de prendre le départ d'une course comme ça parce qu'il y a une notion de danger que tout le monde connaît, que tout le monde a vu sur les vidéos. On sait qu'on n'a pas le droit à l'erreur et il faut composer avec ça. Maintenant, on le sait, on est des grands garçons, personne ne nous met le couteau sous la gorge pour aller là-bas. Il faut vraiment pas se fixer d'objectifs quand tu vas là-bas au début. Il faut vraiment rouler pour le plaisir et ne jamais forcer. Ça, c'est vraiment le maître mot. Est-ce que tu as une famille? Oui, j'ai un petit garçon qui a 4 ans et demi. Et la première fois que j'ai fait le Manx GP, c'était en 2014, il avait 6 mois. Donc c'est vrai que c'était dur de partir là-bas, en sachant que voilà, il y a un petit garçon et qu'on sait qu'il y a des notions de danger et que le danger fait partie du sport motorisé, que ce soit sur circuit ou en course sur route. Mais voilà, il faut faire avec. Et tu arrives en faisant donc, comme on va dire le record du tour français, du TT, à oublier tout le reste, c'est-à-dire vraiment à débrancher dans le sens, ok, j'oublie ma famille, j'oublie mes responsabilités, j'oublie tout, je me concentre que sur la course. Tu arrives vraiment à le faire à 100% ça? Tu le fais quand tu es sur la moto et que tu as pris le départ. Tant que tu n'as pas enclenché la première, je vais pas te mentir, j'y pense tout le temps. Et la veille de la course, c'est sûr que tu dors pas de la même manière, on est bien d'accord. Tu sais que tu vas partir sur une course, tu vas faire 6 tours à mon petit niveau à 200 de moyenne, les meilleurs roulent à 215 de moyenne, bien sûr, en sachant que voilà, pour être à 200 de moyenne, y a beaucoup d'endroits où tu es à 260, 280, voire plus de 300 km/h, mais il y a aussi des endroits où tu es dans des fois des épingles où tu es à 40, 50, 60 km/h. Et pour rattraper ces moments où tu es à 40, 60 km/h, il faut des vitesses très très élevées pendant très longtemps. Donc voilà, ça fait des grosses moyennes. Donc là, le tour, tu le boucles dans le record en 1000, c'est quoi pour toi? Mon record à moi, c'est 18 minutes 09. Et le record absolu au TT? Le record absolu, si je dis pas de bêtises, il a été battu cette année par Peter Hickman en 16 minutes 42. C'est-à-dire qu'il roule 1 minute 30 plus vite sur 60 km, ça fait 1 seconde et demie au kilomètre. Finalement, c'est pas grand-chose, c'est rien du tout. C'est très difficile à gagner, c'est beaucoup, mais dans l'absolu, c'est rien en fait. Ouais, 1 seconde et demie, il faut quand même faut aller les chercher. Il y a l'expérience qui joue. Si tu veux, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, on n'a pas la culture de la course sur route en France. C'est quelque chose qu'on connaît pas. Et eux, ils ont une vraie culture de ça. Les mecs qui roulent là-bas, c'est que des Irlandais, c'est des Anglais. Et ils ont un vrai championnat de course sur route avec des courses qui vont très très vite. Et ils ont l'habitude de tout ça. Donc nous, quand on débarque simple français, ça pique un peu les yeux. Et tu as roulé avec ces mecs-là aux essais? Oui, bien sûr. Il y a des moments où vous vous doublez et tout ça, donc tu as pu les suivre, tu as pu les voir sur les motos? La première année que j'ai fait le Tourist Trophy, quand tu roules avec ces mecs-là et que tu as Michael Dunlop qui te double pendant les essais, tu as l'impression que quand il te double, il va te décoller les stickers de ta moto tellement il passe vite. Et c'est au niveau du pilotage, est-ce que tu as vu des différences entre ce qu'ils font et ce que tu fais toi sur la moto? C'est pas évident parce que si tu veux, tu es tellement concentré sur le tracé que tu essayes de pas trop. Tu de rester concentré justement sur ce que tu fais toi et pas sur ce qu'ils font eux. Parce que si tu as un moment d'inattention, quand tu roules à 240, 260 et que tu te jettes dans un virage, si tu te décales de 1 mètre ou 1 mètre 50, quand tu déclenches de 1 mètre ou 1 mètre 50 trop tôt ou trop tard, à cette vitesse-là, la moto, tu la ramènes pas. C'est pas comme si tu roulais à 80 km/h sur la route, quoi. Voilà. Et justement, comment tu fais pour garder ta concentration pendant 1h30 de course parce que j'imagine qu'à ces vitesses-là, dans un environnement pareil, tu n'as droit à aucune faute. Oui, bien sûr, tu n'as pas le droit à l'erreur. Le problème, c'est que si tu fais une erreur sur ce type de tracé où il n'y a aucun dégagement, où on n'est pas sur un circuit, il n'y a pas de bac à gravier, tu sais que l'erreur, tu n'auras peut-être pas la chance de la faire 2 fois. Donc la concentration,
C'est bizarre, je saurais pas comment t'expliquer, je le travaille pas particulièrement. Je sais que je suis posé dans ma tête, que je force pas, que je ne force jamais. Et encore une fois, c'est pas parce que je ne force jamais que je ne peux pas faire d'erreur. Mais je ne me dis jamais, tiens, lui il m'a doublé, je vais essayer de m'accrocher et de le suivre et de voir les trages. Non, ça c'est pas un bon pilote, c'est un vieux pilote. Et voilà, moi j'ai envie de rouler longtemps, j'ai envie de rentrer chez moi aussi. Et je veux juste essayer de me faire plaisir, c'est la première chose. Et essayer de progresser par étapes et y aller doucement et y aller à ma main. Et en fait, j'ai besoin de le sentir, c'est du feeling. Et quand tu parles de jamais forcer, quand tu fais un record par exemple comme ça, tu es à combien de pourcents de tes capacités en gros, t'en gardes sous le pied quoi. T'en gardes sous le pied, ça peut paraître bizarre parce que c'est vrai que quand on voit les images, c'est dingue, la moto elle cabre en permanence, en 5e, en 6e, à 260, tu sautes, tu fais des jumps effectivement des 2 roues sur 10, 15 ou 20 mètres avec une moto qui fait 200 chevaux, qui fait 200 kg, tu fais des jumps de 10 ou 15 mètres. Le chrono de référence, il a été fait sur le dernier tour de la course senior, donc au bout de presque 2 heures de course et de 360 km. Et quand je suis arrivé et qu'on m'a annoncé le chrono, j'y croyais pas parce que c'est peut-être le tour où j'avais eu l'impression où je m'étais dit, allez, dernier tour maintenant, fais pas de bêtises, voilà, fais attention, comme ça tu boucles ton dernier tour. D'accord, donc c'était le tour tranquille pour toi. Dans ta tête, t'as l'impression que c'était un tour pas tranquille, mais genre où t'en gardais beaucoup plus, où tu étais plus prudent en fait. Tu récites une partition en fait, tu récites une poésie, t'as fait tes devoirs, t'as bien appris ta leçon et tu récites ta leçon. Voilà. Incroyable. Et du coup, ton expérience en rallye routier, elle t'a aidé? Oui, l'expérience en rallye routier, c'est 2 choses différentes parce que si tu veux, en rallye routier, on est sur des moyennes qui vont beaucoup moins vite. Ça va, les vitesses maxi en rallye, elles sont à des années-lumière de ce qu'on fait au TT. Mais encore une fois, il y a cette notion de danger qui est toujours présente. Et que tu prennes un arbre à 120 en rallye ou que tu prennes un arbre à 220 au TT, je pense que le résultat il est le même. Donc cette notion de danger, elle est présente dans ces 2 disciplines, ça reste de la course sur route, et tu sais qu'il faut garder la tête froide, il faut rester concentré, et tu n'as pas le droit à l'erreur. Voilà, c'est juste la vitesse qui va changer. Donc là, jusqu'à présent, même si c'était quand même, comme tu dis, 2 mondes différents, tu es quand même resté dans un domaine qui est la route. Là, tu t'attaques donc à un autre défi, le tout-terrain, donc le Dakar, donc le truc le plus ouf en tout-terrain, en n'ayant jamais fait de tout-terrain. Ouais, c'est pas simple parce que quand on m'a proposé ça... C'est vrai que rien que de le dire en fait... Non, c'est délirant, c'est la course certainement la plus difficile à terminer en tout terrain. Et on me propose ça, j'ai jamais fait une course de cross, j'ai jamais fait une course d'enduro, je n'avais jamais roulé dans le sable. Et j'accepte, c'est pas une preuve d'intelligence de ma part je pense, c'est sûr, on est bien d'accord. Maintenant... Après non, l'objectif c'est de faire une première participation et d'essayer de finir. Ouais, voilà, c'est ça. C'est déjà ça le plus difficile au Dakar finalement. C'est déjà de le terminer, quoi. Exactement. Moi, l'objectif, c'est uniquement d'essayer de terminer. Maintenant, je pense qu'avec beaucoup d'entraînement, je vais donner mon maximum pour terminer. Et on aura écrit une belle histoire. Mais c'est sûr que sur le papier, ça paraît très très compliqué parce que c'est pendant 2 semaines. On roule dans le sable. Là, on va être au Pérou. Il va y avoir 70% de sable. C'est pas simple. Après, il fallait quand même participer à une course qui s'appelle le Merzouga Rally au mois d'avril pour se qualifier pour le Dakar. C'était qualificatif pour le Dakar. C'est un petit Dakar sur une semaine. Je m'étais beaucoup entraîné, j'ai perdu 6 kilos, je les ai bien repris, je sais, je fais la blague avant que tu me le dises parce que voilà. Mais je me suis bien entraîné, j'avais bien séché. Et si tu veux, le manque mon physique, en tout cas le fait d'être plus affûté, a compensé le manque de technique. Et ça m'a bien aidé parce que quand j'ai commencé à rouler, je peux te dire que la moto, je l'ai fait tomber un paquet de fois, il a fallu la relever un paquet de fois. Et il y a des fois, quand tu regardes autour de toi, tu es au milieu des dunes, tu te dis, voilà, là je suis un peu seul, quoi. Il y a un petit moment de solitude des fois. Et du coup, en tout terrain, ton entraînement, donc là, il y avait la course qualificative, donc elle s'est bien passée, j'imagine. C'est ça ? Ouais, la course donc qualificative, t'as été qualifié, donc c'est bien passé, bon. ouais, tout à fait. Ouais. Ok, et ensuite, tes entraînements, ça va être quoi avant la grande course ? Mes entraînements, la bière qu'on a bu ensemble là juste avant le plateau, des trucs comme ça, quoi. la petite choucroute qu'on va se faire ce soir. Voilà, non, mais j'imagine que tu as un programme très sérieux. Bien sûr. En plus, je dis ça, mais tu as quelqu'un qui te conseille dans le coin là, et je le vois surveiller tout ce que tu manges, tout ce que tu bois, machin, alors que bon. Donc non, je crois que tu fais très attention, je crois que tu es très sérieux en ce moment et tu as bien raison. Très attention, je sais pas. Ce qui est sûr, c'est que juste pour la préparation, je pars dans une semaine rouler au Maroc.
Et après, on va travailler beaucoup en salle. Là, la saison de championnat de France des rallyes vient de se terminer. Tout s'est beaucoup enchaîné. J'ai terminé le championnat de France des rallyes là, ce week-end, il y a 3 ou 4 jours. Et du coup, tout s'est enchaîné. Et maintenant, je vais pouvoir me concentrer à 200% sur cette préparation. Donc ça va être travail en salle, gainage, renforcement musculaire, footing, vélo. Il me reste 2 mois et demi pour bosser à fond. Et voilà, mon objectif maintenant, c'est focus pour terminer ce Dakar. Tu vas aussi travailler un peu ta technique sur la moto parce que dans le sable, ça peut justement t'économiser. Ouais, alors je vais, donc, comme je te l'ai dit, je pars dans une semaine au Maroc, rouler 4-5 jours. Ça va me faire du bien. Je vais rouler avec la moto avec laquelle je vais rouler au Dakar. Et je vais aussi rouler avec quelqu'un que vous connaissez un petit peu, le Chevalier de Groland. Je vais aller dans le sud-ouest. Ah, Serge Luc, bien sûr. évidemment. Il est toujours dans les mauvais coups, donc il sera forcément là. Il m'a aidé beaucoup quand j'étais en rallye, puisqu'on a eu la chance, j'ai eu la chance de rouler avec lui au début où j'ai attaqué le rallye. Il m'a toujours beaucoup appris. Il m'a appris plein de choses. C'est peut-être aussi grâce à lui que j'en suis arrivé là. Il avait fait le TT. Il m'avait beaucoup conseillé aussi pour le Tourist Trophy. Il m'avait donné des petits tuyaux. Voilà. Et donc voilà, il a été toujours présent plus ou moins dans tout ce que j'ai fait, ou en tout cas voilà. Pour moi c'est important, et là il m'a proposé de venir m'entraîner chez lui dans le sud-ouest, donc bien sûr je vais pas refuser l'invitation, et je vais aller au Groland du Bas pour m'entraîner. Ouais. C'est cool. C'est vrai que Serge, à chaque fois qu'il a touché de près ou de loin un pilote, ça donnait des beaux résultats, notamment les Camayas. Moi il m'a beaucoup aidé aussi, tu vois, je dois dire que Pompon et moi on a fait un stage chez lui et on n'est pas sorti meilleur, non. Ouais, bah écoute, ouais, après je sais pas, ouais. Non, nous, il nous avait fait soulever des motos qui étaient coincées dans le sable. Il a fait un espèce de trou immense et on devait tourner dedans avec des motos d'enduro. Et je crois que c'est là-bas qui t'emmène, non? Le Bud Racing Camp. Ouais, il y a ça aussi, il y a le Bud Racing Camp. Il y a le Bud Racing Camp, donc on va aller s'entraîner là-bas. De toute façon, au Groland, il y a de quoi faire, c'est pas un souci. Julien, bravo à toi, bravo pour ton courage. Ces défis complètement fous. Je te souhaite vraiment bonne chance, mec, d'être prudent et de finir tes courses. J'ai vraiment hâte de parler avec toi juste après la course. Donc félicitations, bravo à toi encore. Tu mérites largement. Merci beaucoup. Ta coupe Highside, merci. Bravo. Et bon courage, à la prochaine alors. Merci. C'était Highside avec Moto Blues, le plus grand choix d'équipements pour tous les motards.